Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position encore de champion du monde d'ailleurs cette fois. C'est Alekhine ici avec les blancs qui ont, on dirait bien, un pion de retard. Comme toujours, hein, c'est souvent compensé par l'activité des pièces avec les deux tours sur les colonnes ouvertes. Et puis une paire de fous qui semble intéressante. Un pion qui pourrait être en danger ici, même qui est pour l'instant bien protégé par les deux tours. Un pion passé ici, on va voir si on peut en faire quelque chose. En tout cas, évidemment, on va regarder les coups forcés. Il y a 3 échecs dans cette position, évidemment. Alors, un coup qui semble intéressant à première vue, c'est la prise du pion avec le fou, parce que si la tour prend le fou, évidemment, on récupérait le fou noir en plus en faisant échec. Sauf qu'on n'est pas obligé de prendre 2 échecs et les noirs pourraient bouger leur roi, voire couvrir simplement avec leur fou. On aurait récupéré le pion, mais sans plus. On resterait une position équilibrée certainement. On va chercher mieux évidemment. Alors, le pion qui avance, il serait pris par le fou directement, donc ce ne serait pas non plus un bon échec. Il ne reste plus que le dernier coup qui est la prise du fou. Est-ce que ça peut être intéressant de prendre son fou? C'est un défenseur de cette case qui permettrait peut-être d'avancer le pion, à voir si ça peut avoir un intérêt. La déviation de la tour n'est pas suffisante pour venir prendre ce pion là, puisqu'il y a une deuxième tour derrière évidemment qui défend le pion. Puis ce serait de toute façon qu'un pion alors qu'on donnerait une qualité. Est-ce qu'il y aurait une suite avec ce coup tour prend fou, tour prend? On pourrait éventuellement avancer le pion sur échec pour forcer le roi à prendre et ensuite faire un échec avec le fou pour récupérer la tour. Ce qui serait une idée intéressante si jamais on pouvait gagner après le fou non protégé avec la tour ici, sauf que la tour noire peut couvrir cet échec. Et ça aboutirait à pas grand chose. Par contre, évidemment, on peut inverser les coups, hein. C'est toujours le cas dans les combinaisons. Donc on commence par prendre et ensuite, évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Donc après l'échange ici, enfin l'échange, tour contre fou. Hein, l'échange, c'est d'ailleurs le nom anglais de la qualité, hein, tour contre fou en anglais. Et donc ici, on pourrait commencer par le coup de fou, évidemment, qui attaque les deux tours. Et l'intérêt, c'est qu'il y a bien sûr une menace discrète, c'est la poussée du pion sur échec qui gagnerait la tour sans donner le fou. Donc la tour, par exemple, ne peut pas être protégée par l'autre tour. Alors, elle peut être protégée par le roi, ou bien la tour peut bouger, mais dans ce cas-là, si la tour bouge, la tour noire n'est plus capable de couvrir l'échec de la tour blanche ici. Hein. On voit le coup, si on fait fou H4. Donc évidemment, si la tour couvre, bien sûr, on va faire F6 et on va gagner la tour gratuitement. Et s'il met cette tour-là, on va simplement prendre la tour et récupérer le fou comme ça avec cet échec. Du coup, sur le coup fou H4, il va être obligé de défendre avec son roi parce qu'il n'a pas d'échec, lui. Hein. Il y a le fou, bien sûr, qui défend la case, tout est prévu. Donc le roi va défendre la tour, et qu'est-ce qu'on va faire après? Bah, les coups simples, les coups simples. Alors il y a un échec, mais est-ce qu'il est intéressant? Le fou C4 échec, les noirs pourraient couvrir avec leur fou, bouger le roi éventuellement. Non, ça n'apporte rien. Par contre, si on prend la tour, qui est un coup forcé, on oblige le roi à reprendre. Ensuite, on peut faire un échec, mais comme on a dit tout à l'heure, la tour peut couvrir. Sauf que c'est pas fini, évidemment. On peut continuer à faire des coups forcés et ne pas oublier qu'on a un pion passé, évidemment. Pion passé qui va avancer pour faire échec. Le roi qui ne peut pas prendre le pion parce qu'il doit défendre sa tour. Donc le roi va bouger en protégeant sa tour, évidemment. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on va pas échanger les tours parce que le roi il reste dans le carré du pion. Par contre, vous avez peut-être vu le bon coup. En tout cas, cherchez-le si vous ne l'avez pas encore trouvé. Échec, évidemment. Le pion qui avance en faisant échec. Plusieurs coups de roi, évidemment. Bon, il n'y en a aucun de bon, mais on va quand même regarder le coup de roi. C'est pas celui qui l'a joué, mais on va regarder quand même celui-ci, hein, qui semble le plus naturel. On va attaquer la tour tout en protégeant la nôtre. On n'échange pas les tours parce que sinon le roi reste dans le carré. Vous avez bien sûr trouvé le bon coup. Voilà, le pion passé avec la défense en rayon X de la tour blanche, hein, sur ce pion. Évidemment, là, les noirs seraient obligés probablement de sacrifier leur tour sur le pion pour éviter que le pion aille à dame.
Ou alors ils prennent la tour et laissent faire dame, hein. C'est peut-être une meilleure option. En tout cas, il n'y en a aucune de bonne pour les noirs. Si le roi vient en E6, il défend la case en F7. Alors en fait, ça change pas grand-chose, a priori, hein, mais on va quand même jouer probablement un coup précis ici, évidemment, l'échec avec le fou. Bon, il y a à peu près tous les échecs sont bons, hein. Ici, dans cette position, fou C4 ça marche aussi, mais fou F5, a priori c'est le mieux parce que ça attaque directement la tour. On pourrait même faire F7 en fait, parce que s'il prend avec la tour, on ferait fou C4. Ouais. Donc tous les coups sont bons. Du coup, sur F6, bah, il a fait le dernier coup, hein, qui est roi E8. Donc là, l'intérêt, c'est que maintenant, sur F7, bah, on peut faire F7 en fait. Hein. On peut faire F7 parce que après la prise en F7, évidemment, on pourrait clouer la tour avec le coup fou G6. Donc finalement, il n'y a pas tellement de différence. Il a préféré faire échec d'abord, suivi de F7, ce qui ne change rien, évidemment. Voilà, à la combinaison. En tout cas, petite destruction de la défense ici pour faire une attaque double. Ensuite, attraction ici du roi. Déviation avec le coup de pion ici. Et finalement, quand le roi vient en D6, on joue le pion passé et on utilise le rayon X. Donc vous avez vu toutes les thèmes tactiques utilisés dans cette combinaison qui a l'air de rien, hein. Ça fait au moins 6 thèmes tactiques différents utilisés en une seule combinaison, ce qui est pas mal, hein. On peut faire mieux bien sûr, mais en tout cas, cette position était relativement simple avec pas beaucoup de pièces et finalement pas énormément de coups non plus. Donc partie d'Alekhine ici, champion du monde dans les années 1930 à peu près. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.